Alors, j'en ai une très belle image, là vraiment j'ai passé un moment fabuleux, parce que c'est la société comme on la rêve finalement. C'est-à-dire ensemble, quelles que soient nos différences, il y a le handicap, mais il n'y a pas que, il y a l'âge, il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes, eh bien ces personnes se retrouvent, passent un moment ensemble, tout est gommé. C'est-à-dire que voilà, on est collectif, à la fois pour accompagner les jeunes sur des activités, pour participer à l'amélioration du site. On joue collectif et je trouve que c'est un tellement bel exemple de société par ces temps troublés aujourd'hui. Ça me fait tellement rêver et je me dis que parfois j'ai du mal et je vis des situations où je me dis l'homme est terrible et vers où allons-nous? Qu'est-ce que sera demain pour nos enfants? Ça me fait peur. Quand je vis des moments comme ce matin, je me dis mais ça redonne en fait de l'espoir et en se disant que mais si les femmes et les hommes en travaillant ensemble sont capables de faire des choses formidables, de gommer toute différence, mais même toute sensibilité politique, tout vraiment, de faire corps, de faire un et d'avoir un projet et ça, en tout cas ce matin, ça a été un vrai bonheur. Il manque de soutien financier, ça c'est clair, hein, c'est clairement identifié. Là on le voit, il y a bien évidemment, et la commune de Biganos accompagne, et heureusement qu'elle a donné cet élan, sinon ce projet n'existerait même pas. Il y a le département, il y a la région, donc les moyens financiers ils existent, il faut aller les chercher, c'est extrêmement difficile, donc peut-être faciliter aussi hein, cette mise en place de dossiers, aller chercher ces subventions, c'est lourd, ce sont des bénévoles, mais ils n'ont pas forcément la connaissance et la compétence hein, pour mettre en place ces dossiers. Donc je crois que ça serait à améliorer, à faciliter, à simplifier et puis améliorer quand même hein, le soutien financier parce que l'État aussi bien évidemment aide, mais on a besoin de faire plus. On voit les moyens qui ne sont pas des moyens colossaux si on compare à d'autres projets. Finalement, c'est pas tant d'argent que ça, mais cet argent il faut arriver à le trouver et là on a un gros travail à faire. On me dit encore trop souvent que les associations comme le Phare de l'Aire ou les personnes en situation de handicap sont trop laissées au bord du chemin. Elles n'ont pas ce sentiment d'être encore suffisamment accompagnées, elles ont le sentiment à certains moments de devoir, parfois c'est du no man's land, elles se sentent très seules, c'est le parcours du combattant pour atteindre telle ou telle structure qui pourrait leur apporter leur soutien. Donc certes, on a fait beaucoup, mais je crois qu'on a encore beaucoup à faire et c'est en allant sur le terrain, en rencontrant des associations, des bénévoles, des particuliers, des jeunes bien sûr handicapés, des entreprises aussi qui sont mécènes, c'est en allant sur le terrain et en échangeant avec ces personnes qu'on va arriver à construire une politique d'accompagnement du handicap encore meilleure. En tout cas, moi c'est comme ça que je peux en être le relais, c'est avec des expériences comme je viens de la vivre ce matin, qui me donnent une autre vision, qui me fait réaliser encore les difficultés qu'il faut que ces personnes surmontent et voilà, qui va m'aider au niveau national à améliorer la politique en faveur du handicap.